matin, ce qu'on veut faire, c'est de tout notre cœur proclamer que Dieu est bon. Il est bon dans nos moments difficiles, il est bon dans nos moments de joie. Et ce matin, il est parmi nous et nous voulons lui dire que tu es bon, Seigneur. Sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je Tu
avons soif de toi, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende, que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, tenant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom.
peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Redis sa parole, toujours sûre et certaine. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Tu règnes, Seigneur. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Tu peux tout, Seigneur, par sa force incomparable, il nous soutient. Tu es mon soutien, à savoir tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir.
lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Ce matin, comme une prière. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Tout accomplir, il peut tout accomplir. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir.
J'étais brisé, vide sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci pour ces beaux chants. Merci, merci. Eh bien, nous allons laisser la place à Hélène. Et je pense que nous allons vraiment être à son écoute parce que c'est un sujet tellement malheureusement d'actualité
que son témoignage et le partage de la parole de Dieu qu'elle va nous apporter vont nous aider. Voilà, je te laisse la place, Hélène. Bonjour à toutes, à celles que j'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer. Je m'installe juste 2 minutes, excusez-moi. Et je vais commencer par vous donner une pensée que j'ai reçue pendant qu'on priait. Et cette pensée, c'est un verset dans Luc 3. Attendez, excusez-moi. Voilà. Donc cette pensée, c'est dans Luc 3, et je voulais vous la lire, ce verset. Donc c'est Luc 3, chapitre 3. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. J'avais cette pensée pendant qu'on priait que peut-être, tu ne sais pas ce que tu fais là. Peut-être que tu es venu, tu as combattu pour ne pas être là, mais tu es quand même là. Et j'avais cette pensée, aplanis les sentiers qui sont dans ton cœur pour accueillir ce que Dieu veut te dire ce matin. Parce que je crois qu'on va aborder un sujet qui est compliqué, qui est difficile, et parfois on est en lutte avec nous-mêmes pour aller plus loin dans notre chemin. Et ce qu'on va apporter ce matin, on va parler de restauration. Je vais vous partager mon témoignage. Mais je crois que si on n'est pas réceptif, on ne va pas pouvoir entrer pleinement dans ce que Dieu veut nous dire ce matin. Et quand j'ai reçu cette parole, vraiment, je pense, il y a quelqu'un ici qui se demande ce qu'il a fait là et qui ne voulait pas être là. Mais sache qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Donc si tu es là, je pense qu'il y a une raison. Donc sois béni, reçois ce que tu as à recevoir, mais ferme pas ton cœur. Amen. Alors, du coup, je ne comptais pas commencer comme ça. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je vais me représenter. Donc moi, je m'appelle Hélène. J'arrive de l'église Toulon-la-Valette, j'allais dire Bordeaux, pas du tout. J'ai déménagé il y a 4 mois en fait, donc des fois si je fais des petits, pardonnez-moi. Mais donc je suis depuis peu sur Toulon-la-Valette. On a rejoint avec mon mari une magnifique église. On ne connaissait pas du tout la région, on en est tombé amoureux. Merci Seigneur parce qu'il nous a emmenés dans un endroit vraiment magnifique. Et puis du coup j'ai l'occasion de vous rencontrer. Raymond, dès que je suis arrivée, elle m'a appelée, elle m'a dit « faut que tu viennes ». Donc merci Raymond pour ton invitation, je suis vraiment honorée d'être avec vous. Je suis ravie aussi de rencontrer des nouvelles sœurs, une nouvelle église, parce que du coup tout est nouveau pour moi ici dans la région. Je ne connaissais pas du tout Istres, je trouve ça très très beau. Et j'ai été particulièrement émue de voir l'affiche de la rencontre que Raymond m'a envoyée. J'étais émue parce que quand j'ai lu le titre « Abusé, vendu, mais restauré par Christ », j'ai été remplie de gratitude. Parce que ça m'a rappelé tout ce que j'ai vécu dans ma vie et où j'en suis aujourd'hui. Et je vais vous raconter mon histoire. Moi, je suis née dans une famille dysfonctionnelle qui ne connaissait pas Jésus. Et mes parents, mon père, qui est toujours alcoolique et très violent, il battait ma mère. Et j'avais 2 grands frères de 10 ans plus vieux que moi qui s'interposaient tout le temps entre eux. Et quand j'ai eu 1 an, ma mère en a eu assez et elle l'a quitté. Et courageusement, elle a élevé ses 3 enfants toute seule. Mais en fait, le divorce n'a pas été prononcé tout de suite. Vous savez, en France, des fois, c'est compliqué. Et donc, ça a mis des années. Et donc, pendant des années, mon père arrivait chez nous. Et puis, il nous maltraitait. Il était d'une violence extrême. Il arrivait, il était ivre. Et par exemple, une fois, il est arrivé, il a mis le feu à ma chambre pendant que je faisais la sieste. Et c'était que des choses comme ça, tout le temps, tout le temps. Et pendant cette période-là, où le divorce n'était pas prononcé, mais qu'ils étaient séparés et on ne savait pas quand est-ce que ça allait nous tomber dessus, ces violences-là, ma mère était en recherche spirituelle. Elle allait de réunion en réunion, elle a tout fait, je pense. Elle a fait les réunions New Age, elle a tout essayé. Et mes frères, qui étaient plus vieux que moi, ils avaient la possibilité de dire non, qu'ils n'allaient pas avec elle. Mais moi, j'avais 5 ans et elle m'emmenait avec elle. Elle ne m'expliquait pas forcément où on allait. Mais donc, j'allais de réunion en réunion et... Bon, voilà, je la regardais faire taper sur des gongs ou faire des choses un peu étranges.
Et un jour, elle m'emmène dans une réunion. Je ne savais pas où j'étais, moi j'avais 5 ans. Mais dans une réunion, en fait, c'était une convention évangélique des gens du voyage qui se passait au bord de la plage, près de chez nous. Et quand on arrive là, donc on m'explique que les enfants n'ont pas le droit de rentrer dans la tente, que c'est que pour les adultes. Et donc moi, j'obéis parce que je voulais être une gentille petite fille. Et donc je reste dehors avec les autres enfants. Sauf que moi, je ne suis pas habituée à rester dehors. Donc au bout d'un moment, la nuit commence à tomber, le vent commence à se lever. Et je commence à avoir peur. Donc je décide de bafouer les interdits et de prendre mon courage à deux mains. Et je regarde cette porte en plastique qui claque avec le vent. Et je décide courageusement de la franchir pour aller rejoindre ma mère. Sauf que quand je rentre, au lieu de courir vers ma mère comme c'était mon plan, je suis saisie par la présence de Dieu. Je suis saisie par la présence de Dieu. Je sens de l'amour, je sens de la sécurité, je sens une paix inimaginable. Et je sens qu'il y a quelqu'un qu'on ne voit pas, mais qui est là. Alors je repère ma mère sur le devant, je cours vers elle et je lui demande où est-ce qu'on est, parce qu'elle ne m'avait pas expliqué ce qu'on faisait là. Et elle me raconte avec des mots d'adulte que je ne comprends pas. Mais ce que je sais, c'est que ce jour-là, j'ai rencontré Jésus. C'était en août 88, j'avais 5 ans. Et ce jour-là, ma mère aussi a rencontré Jésus. Quelque temps après, le divorce a été prononcé, enfin, et mon père a déménagé dans une autre ville. Sauf que moi, en fait, parce que mes frères n'ont pas le même père. Donc moi, le juge m'a obligée à aller la moitié des vacances et un week-end sur 2 chez lui. Donc toute la violence qu'il faisait autrefois passer sur ma mère s'est rabattue sur moi. Il m'a jamais battue physiquement. Il s'est retenu. Mais par contre, il m'a détruit complètement psychologiquement. C'est-à-dire qu'il faisait tout. Il m'expliquait comment il allait tuer ma famille. Il m'expliquait à quel point j'étais inutile, à quel point les femmes ne servaient à rien si ce n'est à assouvir les besoins sexuels des hommes. Il m'a complètement détruit. Il me laissait sur les parkings. Il partait en voiture et il me laissait là. Je ne savais pas s'il allait revenir ou pas. Des fois, il m'abandonnait la nuit dans un bar. Et c'est moi, je devais retrouver... heureusement, je connaissais l'adresse par cœur, donc je trouvais une femme et je lui demandais si elle pouvait me ramener. Enfin bref, il m'a détruit. Il a détruit toute mon identité. Il me faisait monter sur des tables... Et il me faisait me dévêtir pour montrer à quel point j'étais grosse ou moche devant les gens. Donc j'ai développé une phobie des gens, de la foule. J'avais peur des gens. Je me détestais, je me haïssais. Pour moi, les femmes n'avaient aucune valeur. Et j'ai grandi comme ça. Et ça, c'était chez mon père, mais quand j'étais chez ma mère, je ne pouvais pas lui raconter tout ça parce que je la voyais tellement pleurer. Tous les soirs, elle pleurait. Elle essayait de joindre les deux bouts, elle était infirmière, elle avait ses 3 enfants. Et c'était compliqué et je ne voulais pas en rajouter. Donc je disais rien. Et petit à petit, il y a des hommes qui ont commencé à venir me voir pour me demander des faveurs sexuelles quand j'étais chez ma mère. Et donc c'est là que les abus sexuels ont commencé. De mes 6 ans à peu près jusqu'à mes 12-13 ans, il y a des hommes différents qui venaient de temps en temps. C'était pas régulier. Des fois, c'était toutes les semaines. Pendant des mois, je ne voyais plus personne. Et puis après, ça reprenait. Et je ne comprenais pas. Mais moi, dans mon esprit de petite fille complètement désillusionnée, je me disais, c'est parce que tu n'as aucune valeur, c'est pour ça qu'ils viennent te faire ça. Et pour moi, toutes les petites filles vivaient la même chose. Moi, on m'avait dit, surtout si tu es gentille, tu diras rien. Donc, moi, je voulais être gentille. Donc, j'ai grandi comme ça, entre chez mon père, où ça se passait comme ça, et chez ma mère, où ça se passait comme ça. Et bien entendu, vous pouvez comprendre que j'ai grandi avec une estime de moi complètement détruite. J'ai grandi avec des troubles du comportement alimentaire. J'étais tantôt complètement anorexique, où je faisais du sport à outrance, je ne mangeais plus rien pendant des mois. Tantôt, je passais en boulimie, et là, je flirtais avec de plus en plus l'obésité, jusqu'à ce que j'atteigne un jour l'obésité morbide, où j'ai fait jusqu'à plus de 120 kilos. Et puis bien sûr, à l'intérieur de moi, j'étais en colère. J'étais tellement en colère. De plus en plus, je comprenais en grandissant que c'était pas normal en fait ce que j'avais vécu, que toutes les petites filles vivaient pas ça. Mais j'étais tellement persuadée que moi, j'étais moins bien que les autres, que c'est pour ça qu'en fait, moi c'était normal en fait que moi je vive ça. Mais c'est venu me remplir de colère. J'étais comme un vase rempli de colère. Et cette colère, j'osais pas... elle éclatait jamais, en fait. Elle était toujours tournée contre moi.
Et donc j'ai grandi comme ça, et puis à 16 ans, j'ai décidé que j'en avais assez, je voulais mourir. À 16 ans, j'ai dit Seigneur, je crois vraiment en toi, mais je crois que tu t'es trompé avec moi. Tu as dû faire une erreur. C'est pas possible que ma vie soit que comme ça, alors que la vie des autres, je vois bien qu'elle n'est pas comme ça. Moi, ma vie à moi, c'est que malheur, c'est que destruction, c'est que horreur. Moi-même, je ne sers à rien, j'ai aucun but dans la vie. À ce moment-là, à 16 ans, j'étais déscolarisée. En fait, vraiment, j'avais aucun espoir, j'avais pas d'avenir devant moi. On vivait en région parisienne, j'avais même pas de chambre. Je dormais dans le salon, sur un canapé en cuir de place avec les chiens. J'étais vraiment dans... Je voyais pas d'issue, je voyais pas d'avenir, je voyais rien. Et je me suis dit, Dieu, vraiment, je crois en toi, tu es mon ami, tu as toujours été là, on a toujours discuté ensemble, mais je crois que tu t'es trompé. Alors, j'ai commencé à faire mes au revoir. Parce que vous savez, quelqu'un qui veut mourir, surtout, il n'en parle pas. Quelqu'un qui veut vraiment mourir n'en parle pas, parce que sinon, moi je savais très bien qu'on allait essayer de me dissuader. Donc quelqu'un qui veut mourir n'en parle surtout pas et fait semblant d'aller très bien. Parce que comme ça, il n'y a personne qui va venir te dire de ne pas le faire. Et donc, j'ai voulu organiser mes au revoir. Pas officiellement, bien sûr, mais j'ai passé plus de temps avec ma petite sœur parce que ma mère avait refait sa vie et elle avait eu une petite fille. Et donc, j'ai passé plus de temps avec ma petite sœur. Je l'emmenais à l'école, on a fait de la pâte à sel, j'allais la chercher, etc. J'ai passé plus de temps avec ma mère aussi. Je l'aidais plus à la maison. Vraiment, tout semblait, j'allais bien. Je souriais, j'étais là. Mais moi, j'avais prévu de mourir. Et puis, j'ai fait mes au revoir à Dieu aussi. J'ai prié, j'ai dit, je ne te demande pas l'autorisation, je vais le faire. Mais par contre, merci d'avoir été mon ami. Et si jamais je me trompe, empêche-moi. Moi, j'y vais. Je ne te demande pas si je dois le faire ou pas. J'y vais. Et en vrai, quand je fais cette prière, je ne crois pas tellement que Dieu va intervenir parce que pourquoi il interviendrait là alors qu'il n'est pas intervenu toutes les fois où on m'a fait du mal? Donc j'y crois pas tellement. C'est plus une prière de politesse pour dire au revoir. Et puis à ce moment-là, j'avais un petit copain et je décide de coucher avec lui. Mais au revoir à lui. Et puis de toute façon, j'allais mourir. Et donc je couchais avec lui. Et quelques minutes après, j'ai cette conviction qui vient se planter dans mon cœur que je suis enceinte. Et Dieu qui me dit, je t'interdis de mourir. La vie que tu voulais supprimer, je la multiplie. Maintenant, tu as un objectif. Tu as quelque chose à faire dans ta vie. Et moi, ton avenir, il ne va pas être comme tout ce que tu as vécu. Ça va être un avenir d'espérance et d'amour que tu vas avoir, que tu vas vivre. À partir de ce moment-là, en fait, tout bascule. Dans mon cœur, c'est la joie. Parce que je sais que Dieu ne m'a pas oublié. Je ne comprends pas pourquoi j'ai vécu tout ce que j'ai vécu, mais je comprends que Dieu, il a un avenir pour moi. Donc je renonce à tous mes plans. Et je suis tellement heureuse d'être enceinte. Je ne peux pas encore faire de tests là, parce que ça fait pas assez de temps là. Mais j'appelle toute ma famille pour leur dire que je suis enceinte. C'est un miracle, je suis trop heureuse. Sauf que eux, ce qu'ils voient, c'est une gamine de 16 ans qui est tombée enceinte. Ils ne savent pas tout ce qui s'est passé dans mon cœur. Donc j'ai la moitié de ma famille qui me tourne le dos en me disant que je devrais avorter. C'est la moitié de la famille qui n'est pas chrétienne, qui me tourne le dos en me disant que je devrais avorter parce que je vais être un poids pour ma famille. Mais moi, je suis tellement remplie de joie parce que pour moi, c'est un miracle, ce bébé. Et ça l'est encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et j'ai l'autre côté de ma famille qui me fait sentir... Eux, ils ne me demandent pas d'avorter parce qu'ils ne peuvent pas, ils sont chrétiens. Mais par contre, ils me le font payer. Ces petites remarques. Je suis mise de côté. Je suis la mère célibataire de 17 ans. Parce que j'ai accouché, j'avais 17 ans. Mais moi, c'est pas grave. Parce que je sais que Dieu a un avenir pour moi. J'ai repris espérance, j'ai repris foi. Mais par contre, je suis toujours détruite à l'intérieur. J'ai toujours aucune estime de moi. Je sais pas qui je suis. J'ai aucune idée de mon identité. À chaque fois qu'on me dit que j'ai de la valeur, je comprends même pas le concept. Quand on me parle de mon Père dans le ciel, je comprends pas le concept. En fait, je prie, je dis Abba Père dans les louanges et tout ça, mais je comprends pas ce qu'on dit. Et j'aurais envie, mais c'est trop pour moi. Avec tout ce que j'ai vécu, tout ce on m'a détruit complètement. Donc j'y arrive pas.
Et donc, je passe encore quelques années comme ça, et puis, pas longtemps, 2 ans, mais vers mes 19 ans, j'apprends qu'en fait, tous les abus dont j'ai été victime quand j'étais petite, en fait, c'est quelqu'un de ma famille qui m'a vendue. Et là, c'est pire que tout, en fait, pour moi, parce que c'était vraiment quelqu'un que j'aimais énormément. C'était quelqu'un, je croyais, qui était là pour me protéger. C'était quelqu'un en qui je me confiais. Et je croyais que c'était une des seules personnes qui me protégeait. En vérité, c'est à cause de lui que tout ça m'était arrivé. Et là, tout s'effondre. Là, la colère que je retenais jusqu'à présent, elle explose. Et je dis, Seigneur, je ne veux plus entendre parler de toi. En fait, je ne l'appelle même plus Seigneur, je l'appelle Dieu, parce que je ne veux même plus qu'il y ait... entre nous, je veux qu'il n'y ait plus rien. J'arrive pas à ne pas croire en Dieu, mais je ne veux plus entendre parler de lui. Et ça dure pendant des années. Je suis en rupture avec Dieu. Je n'ai pas une vie de débauche, je m'occupe de ma fille, j'ai un appartement, je travaille, j'ai des amis, on sort un petit peu, j'ai 1 ou 2 petits copains. Ça dure des années comme ça. Et il se passe plein de choses, je tombe malade, et Dieu vient me guérir miraculeusement alors que je ne voulais plus lui parler. Et puis au bout de plusieurs années, j'ai fait ma vie avec un homme, on habite ensemble, il aime ma fille comme la sienne, on est vraiment... J'allais dire heureux, mais en fait, moi, je ne suis pas heureuse. J'ai construit des choses, je suis infirmière, je travaille, on a construit une maison, on est bien ensemble. Mais de ne plus vivre avec Dieu, il y a un désespoir qui est dans mon cœur. En fait, de tout ce que j'ai vécu, je pense que c'est le pire, c'est de vivre sans Dieu. Parce qu'en fait, tous les malheurs que j'ai vécus, je ne comprendrai jamais pourquoi il m'est arrivé tout ça. Mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas vivre sans Dieu. Parce que toutes ces années que j'ai passées sans lui, j'étais tellement désespérée. Qu'un matin, je me suis levée, j'ai dit, je ne comprends pas pourquoi il m'est arrivé tout ça. Je ne comprends pas pourquoi tu as laissé faire, je ne comprends pas pourquoi il y en a que tu sauves et puis qu'il y en a que tu ne sauves pas. Mais je ne peux pas vivre sans toi. Et je sentais tellement la présence de Dieu qui était tellement... Je sentais Dieu qui était triste, tellement triste de tout ce qui m'était arrivé. Que... Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas intervenu, mais je sentais combien il aurait voulu que je ne souffre pas autant. Alors, il y a des réponses que je n'ai pas. Ça, je ne saurais pas. Mais en tout cas, ce que je savais, là, sur le moment, c'est que je ne voulais plus vivre sans Dieu. C'était plus possible pour moi. Je ne pouvais plus avancer sans lui. Et mon ami de toujours, j'avais besoin de le retrouver. Donc, je suis retournée à Dieu. Mais par contre, je lui ai demandé une chose. Je lui ai dit, voilà... Moi, par contre, là maintenant, je veux revenir à toi parce que je t'aime, pas parce que j'ai besoin de quelque chose, mais parce que tu me manques. Mais par contre, viens me restaurer. Parce qu'à l'intérieur de moi, c'est un vide. C'est la colère, c'est... Mon corps souffrait. En fait, quand on me voyait dans la rue, on voyait que j'avais vécu des choses horribles. Parce qu'en fait, j'étais complètement... je ne m'occupais pas du tout de moi. Je vous dis, je faisais plus de 120 kilos. J'étais tout le temps en colère. La moindre personne qui me disait qu'il me fait un regard de travers ou quoi, je lui sautais à la gorge. C'était vraiment, ça se voyait que j'étais pas bien dans ma peau. Et pourtant, j'avais coché toutes les cases. Donc, Dieu m'a tendu la main. Ça a mis encore quelques années parce que je n'étais pas d'accord avec tout là, mais je vous passe tout ça. Mais Dieu, un jour, m'a tendu la main et m'a proposé un chemin de restauration. Ça a mis quelque temps parce que, en fait, l'homme avec qui je vivais n'était pas du tout chrétien. Et cet homme-là, quand du coup je suis revenue à Dieu, il a fallu que j'en fasse quelque chose. Mais je l'aimais tellement et il s'entendait tellement bien avec ma fille, c'était vraiment... Même encore aujourd'hui, les gens ils me disent « Ah, elle lui ressemble plus qu'à toi ». Ils sont vraiment, on dirait, un père et une fille biologiques. Et ça me faisait tellement de peine de devoir le quitter, mais j'ai dit, Seigneur, je veux vraiment revenir à toi, me consacrer. Donc si tu veux que je me marie avec lui, vas-y, dis-le-moi. Mais si tu veux pas, je le quitterai, parce que c'est toi que je choisis maintenant. Et puis j'ai eu une vision, et vraiment qui était forte, et Dieu m'a dit, vas-y, marie-toi avec lui, il va se convertir. Sauf que ça a mis 10 ans. Et pendant ces 10 ans-là, Dieu a été bon parce que j'ai vraiment prié pour que la volonté de Dieu se fasse et puis qu'il lâche prise. Et mon mari s'est converti. Amen. On a fait notre école biblique ensemble. Mais vous savez,
le plus beau, c'est que Dieu m'a tendu la main pour me faire restaurer au moment où mon mari s'est converti. Ce qui fait qu'en fait, lui-même avait besoin de beaucoup de restauration parce que sa maman a tenté de se suicider 3 fois. Il a eu aussi un parcours de vie terrible. Et donc, on s'est restaurés ensemble en fait. Dieu est parfait. Son timing est parfait. Et donc, il m'a proposé ce chemin de restauration-là. Je me souviens, c'était en juin 2016. On venait d'emménager à côté de Bordeaux, sur le bassin d'Arcachon. Et je ne comprenais pas ce que je faisais là. Je me souviens que j'étais en pleurs dans ma cuisine, en disant « Seigneur, mais tu m'as fait quitter une église où j'étais bien. Certes, mon mari ne venait pas, mais moi, j'avais trouvé mon équilibre dans cette église. Et j'avais tout mon équilibre. On venait de me proposer le poste de mes rêves comme infirmière. Tout était prévu, en fait, tout était lancé. On habitait à Agen. Et Dieu nous demande de bouger. Et vraiment, j'étais convaincue que c'était Dieu, mais sauf qu'on arrive là-bas et je connais personne. La moindre église, elle est à 1 heure de route. Enfin, il n'y avait rien qui allait. Je ne trouvais pas de travail. Je ne trouvais rien du tout. Et donc, ma colère étant toujours là, je pestais tous les jours. Je râlais après Dieu. Je disais, mais pourquoi tu nous emmenais là? Qu'est-ce qu'on fait là? Au bout de... Ça faisait quelques mois qu'on était là. Je voyais pas de porte qui s'ouvrait. Je trouvais du travail, bien sûr, en tant qu'infirmière, on trouve toujours, mais pas dans la branche. Moi, j'étais en pédopsychiatrie. Et là où j'étais, il n'y avait que des EHPAD. Donc, c'était vraiment... Je ne comprenais pas ce que je faisais là. Et au bout d'un moment, je me souviens, j'étais dans ma cuisine, en pleurs, en train de râler après Dieu. Et là, Dieu me saisit et me dit, mais Hélène, en fait, je t'ai amenée ici pour que tu sois seule, pour que tu t'occupes de toi. Parce que là, maintenant, je voudrais te restaurer, là. Mais tu ne peux pas être restaurée tant que tu cours après plein de choses. Parce que c'est vrai qu'à Agen, je m'occupais de ma famille, je m'occupais de ma mère, je voyais toujours mon père qui me demandait beaucoup d'énergie. Parce que moi, je voulais être une bonne chrétienne, alors je lui pardonnais, je lui disais rien. Mais en vrai, c'était un calvaire de le côtoyer. J'étais très investie à l'église, donc je m'occupais beaucoup à l'église. On avait une association avec une amie qui réunissait tous les chrétiens d'Agen et on faisait plein d'événements, etc. En fait, je m'occupais de tout le monde sauf de moi. Et là, Dieu m'a pris, il m'a déraciné et il m'a emmené dans un endroit où il n'y avait rien. Je ne trouvais pas de travail. Heureusement, mon mari avait une entreprise qui avait bien poussé, qui s'était bien développée, merci. Et donc, j'avais plus besoin de travail. Mais moi, j'avais envie de travailler. Je ne voulais pas rester à la maison, là, à attendre. Mais sauf que Dieu m'a dit, maintenant, je veux que tu t'occupes de toi. Et si je t'ai emmené ici, dans ce désert, c'est pour que tu prennes soin de toi. C'est pour que tu te restaures. Là, maintenant, tu as du temps pour t'occuper de toi. Tu as du temps pour aller voir les médecins, tu as du temps pour tout faire. Et donc là, j'ai fondu en larmes. Et c'est comme la première étape a commencé. J'ai dit oui. J'ai dit oui, c'est vrai. Malgré tout ce que j'ai construit, malgré toutes les cases que j'ai cochées, c'est pas par moi-même que je vais réussir. J'avais vraiment eu cette illusion de me dire, j'ai survécu. C'est beau déjà de survivre à tout ça. C'est beau déjà de réussir à construire une famille, d'être infirmière, d'avoir un bon boulot et tout ça, malgré toute son histoire. Mais en fait, il y avait plus pour moi. Et c'est ça que Dieu voulait me proposer. Et moi, je n'arrivais pas à voir ça. Je ne voyais pas qu'il y avait plus pour moi. Mais là, ce jour-là, dans ma cuisine, j'ai fondu en larmes. Je me suis mis à genoux et j'ai dit oui, je veux bien accepter ce plus. Restaure-moi complètement. Quelques mois après, mon mari donnait sa vie à Jésus. Et c'est là que tout a commencé. Ça a duré pendant 10 ans, quasiment. Et je suis toujours en restauration, mais je crois qu'on l'est tous. Amen. En tout cas, Dieu m'a vu et m'a proposé de changer ma route. Et peut-être que dans tout ce que j'ai dit, bien sûr, je sais que mon histoire, elle est unique, mais peut-être que tu te reconnais. Peut-être que aussi tu as vécu des abus ou des humiliations, ou peut-être même la maladie, ou des pensées suicidaires même aussi. Parce que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas ce genre de pensée. Des fois, la vie, elle est tellement dure, elle est tellement injuste. Il y a tellement des mensonges du diable qui viennent s'ancrer dans notre esprit que des fois, on a des pensées qu'on ne devrait pas avoir, mais qui sont quand même là. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas en parler à l'église parce que ça ne ferait pas bien. On en parle à qui, en fait?
Et pourtant, c'est ça. Hein. Mais j'ai une bonne nouvelle, Dieu nous voit. Il connaît nos pensées. Et lui, il ne veut pas nous laisser comme ça. Amen. Et je crois que Dieu a préparé un chemin pour chacune de nous. Parce que je crois que mon histoire, elle est particulière. Mais je crois que l'histoire de chacune est particulière. Et je crois que tout le monde a vécu la souffrance à son niveau. Je crois que personne ne peut se glorifier de dire « moi, j'ai jamais souffert dans la vie ». En fait, c'est pas vrai. Donc, quelle que soit la souffrance, que ce soit la maladie, que ce soit les humiliations, que ce soit les paroles blessantes qu'on t'a données, que ce soit qu'on t'ait rabaissé, que ce soit l'abandon aussi. L'abandon, ça peut faire tellement de ravages. Et aujourd'hui, on va regarder comment passer de l'esclavage de son passé à un avenir épanoui, voulu et prévu par Dieu pour chacune de nous. Amen, ça vous va ? Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon message « De l'esclavage à l'héritage ». Et on va prendre ce passage, on va s'appuyer sur un morceau de la parole de Dieu. Et on va prendre ce passage que je suis sûre vous connaissez toutes, qui raconte le conflit entre Agar et Sarai. Vous connaissez ce passage ? Tout le monde connaît Abraham ? Donc ce passage, c'est dans Genèse 16, pour celles qui prennent des notes. C'est dans Genèse 16, versets 1 à 15. On lit ça, cette histoire, donc je vous la raconte brièvement. En fait, Abraham, c'est le premier homme avec qui Dieu va vouloir faire une alliance. C'est le premier homme avec qui Dieu va s'approcher, va lui dire « Je vais faire naître de toi mon peuple. Et de toi va naître une multitude. Cette multitude sera mon peuple et je vais faire avec vous une alliance. » Sauf qu'au moment où il lui dit ça à Abraham, d'abord il ne s'appelait pas encore Abraham, il s'appelait Abram, mais si je me trompe, vous me pardonnerez. Et à ce moment-là où il lui dit ça, en fait, Abraham n'a pas encore d'enfant. Il est marié avec Sarai, et Sarai ne peut pas avoir d'enfant. Et les années passent, et au bout d'un moment, Sarai a une idée. Elle voit que dans les peuples autour, les peuples païens qui ne sont pas le peuple de Dieu, il y a une chose qui se fait, c'est que quand on n'arrive pas à avoir un enfant, on peut prendre son esclave, qu'elle tombe enceinte, et en fait, elle fait office un peu de mère porteuse. Et donc, l'enfant que va avoir cette femme va être donné au maître et à la maîtresse, et c'est eux qui seront les vrais parents de cet enfant. Et donc, Sarai va proposer ça à son mari, qui, sans consulter Dieu, rien du tout, va dire oui tout de suite, et va coucher avec leur esclave, c'est une esclave égyptienne qui s'appelle Agar, et donc va coucher avec Agar, et Agar tombe enceinte. Donc Agar tombe enceinte, et à partir de là, il y a un conflit qui naît entre Sarai et Agar. Agar regarde mal Sarai, et Sarai commence à la maltraiter. Si bien qu'au bout d'un moment, Agar va s'enfuir. Et à ce moment-là où ils sont, parce que avec Abraham et sa famille, c'est un peuple de nomades. Ils se déplacent beaucoup. Et à ce moment-là, on ne sait pas exactement où ils se trouvent, mais ils se trouvent à peu près dans la région d'Hébron. Et Hébron, en fait, c'est une ville qui, entre Hébron et l'Égypte, en fait, il y a le désert. Et Agar s'enfuit. On ne sait pas, il n'est pas marqué où est-ce qu'elle veut aller, mais on imagine qu'elle veut retourner en Égypte. Et par contre, c'est marqué qu'elle se retrouve dans le désert. Et donc, on va lire la suite à partir du verset 7. L'ange du Seigneur la vit près de la source qui est sur la route de Chour et lui demanda « Agar, esclave de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Dieu sait très bien. Hein. Elle répondit « Je me suis enfuie de chez ma maîtresse. » « Retourne auprès de ta maîtresse, reprit l'ange, et sois-lui soumise. Le Seigneur te donnera des descendants en si grand nombre qu'on ne pourra pas les compter. Tu vas avoir un fils, tu l'appelleras Ismaël, car le Seigneur a entendu ton cri de détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage, il combattra contre tous et tous combattront contre lui. Il vivra seul, à l'écart de tous ses semblables. Agar se demandait, « Ai-je réellement vu celui qui me voit ?» Et elle donna ce nom au Seigneur qui lui avait parlé. « Tu es El Roi, le Dieu qui me voit. » J'aime tellement cette histoire parce qu'on voit comme Dieu est inquiet de chacun. Pourtant, Agar, c'est juste une esclave. Elle ne fait pas partie du peuple d'Israël. Elle est esclave dans ce peuple. Elle est une étrangère. Et pourtant, Dieu la voit. Et il va s'approcher d'elle.
Et comme l'a dit Agar, et c'est mon premier point, Dieu te voit. Quelle que soit ton histoire, Dieu m'a vu dans mon histoire et Dieu te voit dans la tienne. Agar, elle est esclave, elle est seule et elle est sans espoir. Elle se retrouve dans un désert, il n'y a rien autour d'elle. Et à cette époque-là, une femme enceinte, seule, il n'y avait rien qui l'attendait en Égypte non plus. En fait, elle a fui, mais de désespoir, je pense qu'elle ne savait même plus quoi faire. Et elle s'est retrouvée là, dans le désert, enceinte, et elle allait mourir. C'est tout ce qui l'attendait. Et même si elle avait survécu au désert, en Égypte, elle serait morte. Parce qu'une femme enceinte seule qui arrive comme ça, elle n'aurait pas pu survivre. Donc il n'y avait plus rien qui l'attendait. Et la Bible dit, l'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme du lieu de sa demeure. Il observe tous les habitants de la terre. Oui, Dieu nous voit. Il nous voit tous. Il voit ceux qui font le mal aussi. Et il note. Dans Apocalypse, il est dit qu'un jour, on rendra compte tous de nos actes. Donc Dieu voit aussi ceux qui font le mal. Et il voit ceux qui souffrent. Il voit dans la détresse. Il voit les pensées. Peut-être que tes pensées, tu peux en parler à personne, mais lui, Dieu, il te voit. Et malheureusement, quand on traverse des circonstances difficiles, quand on traverse la souffrance, il y a souvent des pensées comme ça qui nous viennent. Des sentiments de solitude, sentiments d'abandon, l'impression d'être seul, que personne ne nous comprend, qu'il n'y a pas d'issue. Ce que je vous disais tout à l'heure, je ne voyais pas d'issue, je ne voyais pas d'avenir. Et ça nous pousse à fuir et à abandonner des choses qu'on n'aurait pas dû abandonner. Moi, je voulais abandonner ma vie. Et pour bien illustrer ce que je veux vous faire comprendre ce matin, je vais demander à quelqu'un de me rejoindre, une volontaire, de venir, on va faire une expérience. Est-ce qu'il y a une volontaire qui veut bien me rejoindre là, s'il vous plaît? C'est facile, hein, il n'y a pas grand-chose. Et en plus, tout le monde va le faire. Ah ben j'en ai 2. Ben venez toutes les 2, on va le faire ensemble, toutes les 3. Ah bon. Bon alors j'ai un désistement. Comment tu t'appelles? Charlotte. Merci Charlotte. On peut applaudir Charlotte? Alors Charlotte, on va faire une expérience ensemble. C'est une expérience qui a été faite vraiment par des scientifiques pour prouver quelque chose et je vais vous l'expliquer après. Et on peut toutes le faire ensemble. Charlotte, je vais te donner, j'ai une feuille d'aluminium. Tout le monde a sa feuille d'aluminium? Voilà. Donc j'ai une feuille d'aluminium. Charlotte, je te donne la feuille d'aluminium. La lâche pas, Charlotte. Charlotte, je vais te demander de faire une boule avec ta feuille d'aluminium. Et vous pouvez aussi faire votre boule. Je veux que tout le monde fasse sa boule, c'est bien. Et maintenant, je vais te demander de mettre ta boule d'aluminium. Regarde comme elle brille. Et je vais te demander de mettre ta boule entre tes dents. Et de frotter tes dents sur la boule. C'est désagréable. Comment tu le vis? Fais pas tomber ta boule. Ça crispe, ça attend, C'est désagréable. Ouais. Vous aussi, vous avez trouvé que c'était désagréable? Dès le matin, je vous fais faire des choses horribles. Je vais vous donner maintenant une information. Remettez votre boule dans votre bouche. Frottez avec vos dents. Et maintenant, je vous donne une information. Votre bouche est vide. Il n'y a rien dans votre bouche. On a fait semblant. Donc tout ce que vous avez ressenti, c'était pas lié à la réalité en fait. Merci Charlotte, tu peux retourner tes dents. Cette expérience, en fait, elle a été menée par des scientifiques pour prouver quelque chose. Et c'est une vraie expérience avec des vrais scientifiques. Mais pour prouver que, en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il invente et la réalité. Et c'est un vrai fait scientifique. C'est pour ça que quand on se retrouve dans des circonstances terribles de nos vies, et que notre cerveau vient s'imaginer qu'on est seul, qu'on est perdu, que Dieu n'est plus là, qu'il n'y a personne qui va nous comprendre, en fait, c'est des fausses informations. En fait, c'est des informations qui sont là pour vous nuire, pour vous faire croire qu'il n'y a plus d'espoir pour vous, c'est fini. Alors que la réalité, il suffit d'une information qui soit
fondé dans la vérité pour ramener les choses à la vérité. Et moi, je vais vous donner des informations qui sont basées sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Il est dit dans la parole de vérité, psaume 147, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. » Psaume 145, verset 14, « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. » Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne porte pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide et je te soutiens par ma droite triomphante. » Amen. Psaume 34, 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Deutéronome 31, verset 8, « L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera avec toi, et il ne te délaissera pas, et ne t'abandonnera pas. » Amen. Tout ça, c'est des vérités qui viennent déjouer tous les mensonges que notre esprit voudrait nous faire croire, que notre esprit voudrait nous imposer, pour nous faire perdre espoir, pour nous faire perdre de vue que oui, Dieu nous voit, Dieu est avec nous. Oui, dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous. Donc ma sœur, quand tu traverses des vallées, lis la parole de Dieu. Elle est source de vérité. Elle te rappelle ce qui est vrai. Et pas ce que tu vas t'inventer. Pas les mensonges de l'ennemi qui sont placés dans ta tête. Et qui vont te faire t'isoler, te mettre à l'écart, fuir et abandonner les promesses de Dieu pour ta vie. Dieu te voit, il veut s'approcher. Et il voit la souffrance, il voit aussi ton passé. Et il te dit, arrête de fuir. Et c'est mon deuxième point. Arrête de fuir. Est-ce que vous savez ce que veut dire Agar ? Personne ne sait ce que veut dire Agar ? Je ne savais pas non plus, je l'ai découvert en faisant ce message. C'est incroyable parce que Agar, en égyptien, ça veut dire fuite. C'est fou quand même. Alors on ne connaît pas l'enfance d'Agar, mais on sait qu'à cette époque-là, quand on donnait un prénom, c'était en fonction des circonstances du moment, ou alors c'était porteur de promesses. Mais bon, la fuite, en effet, c'était prophétique puisqu'elle a fini par fuir. Mais je pense qu'il y avait un contexte dans lequel elle est née, un contexte de fuite. Donc, on a là une femme qui porte le fardeau de son passé. On a là une femme qui a un héritage qu'elle subit chaque jour. Comme la souffrance qu'on traîne chaque jour et qu'on subit. On ne nous appelle pas abus, on ne nous appelle pas humiliation, on ne nous appelle pas souffrance. Mais pourtant, elle nous colle à la peau. Et regardez ce que va dire l'ange de l'Éternel, verset 9. « Retourne auprès de ta maîtresse, reprit l'ange, et sois-lui soumise. Le Seigneur te donnera des descendants en si grand nombre qu'on ne pourra pas les compter. » En fait, quand je lis ça, je me dis, mais cette demande de Dieu, elle est folle. Il demande à Agar de retourner là où on la maltraite. Et il lui demande de se soumettre à celle qui la maltraite. Mais à la fois, cette demande folle, elle est accompagnée d'une promesse. Et cette promesse, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est la même promesse qui a été faite à Saraï. Le Seigneur te donnera des descendants en si grand nombre qu'on ne pourra pas les compter. Et il m'a fallu du temps pour comprendre pourquoi Dieu demandait à Agar de retourner là où on la maltraite. Mais vous savez, je crois que parfois, on a des combats à mener dans la vie. Je vais vous raconter, un jour j'ai fait un rêve. En fait, j'étais dans une période où j'avais déjà commencé mon chemin de restauration avec Dieu et j'avais déjà bien avancé. Mais il y avait des choses dans ma vie qui étaient bloquées et je ne comprenais pas. Et comme vous avez compris qui je suis maintenant, je râlais. Je disais, mais Seigneur, je ne comprends pas, tu m'as guéri de tant de choses, et puis là, j'arrive pas à guérir de ça, je suis bloquée. Pourtant, je sais que c'est toi qui me demandes de faire ça, mais j'arrive pas à le faire parce que mes blessures du passé m'empêchent, j'ai peur, j'arrive pas à avancer. Et à ce moment-là, je fais un rêve où je suis dans un fauteuil roulant. Je suis dans un fauteuil roulant et je dis à Dieu, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Et Dieu me regarde et me dit, mais en fait, je t'ai guéri, mais tu ne te lèves pas de ton fauteuil. J'ai pris une petite claque parce que j'ai réalisé qu'en fait, je comptais sur Dieu pour tout faire. Alors qu'il y avait une part, c'était à moi de le faire.
Et souvent, on s'attend qu'à la prière. On prie, on prie, on prie, et on pense que ça va tout résoudre. Mais surtout, dans le domaine de la restauration de l'âme, c'est un processus. Et nous avons notre part à faire. Je t'ai guéri, mais tu ne veux pas sortir de ton fauteuil. Ça m'a bouleversée. En fait, à partir de là, j'ai compris que je devais me mettre en action. Comme Agar, je devais retourner et combattre mon passé. Andrew Murray dit une phrase, il dit « La prière est la clé de la matinée et le verrou du soir ». Et c'est vrai que la prière, c'est une clé qui ouvre les portes. Et je le crois. On l'a chanté tout à l'heure, Dieu est le Dieu de l'impossible. Mais je crois aussi que la foi aussi, c'est se mettre en action. Parce que la prière ouvre les portes, mais c'est à nous de nous lever pour passer la porte. Parce que Dieu ne fait pas tout dans l'histoire. Il nous donne les compétences, il nous donne la ressource de faire les choses. Et je crois que quand on a souffert, on a du courage. Parce que quand on a réussi à survivre, c'est des femmes courageuses qui sont là. Mais parfois, on est courageuse mais abattue. Et là, ce que Dieu demande, c'est prends ton courage, relève-toi et reprends ta marche. Retourne, combat, arrête de fuir. Et le plus dur, c'est d'arrêter de prier et de passer à l'action. Souvent, on retarde, on a peur et ça se comprend. C'est dur de revivre son passé. Il faut pardonner. Il y a des relations qu'il faut peut-être couper. Il faut libérer la parole peut-être. Est-ce que tu as raconté ce qui s'est passé dans ta vie? Est-ce que tu as dit? Parfois, on pense que c'est pas la peine, je suis passée à autre chose. Si, c'est la peine. Parce que tant que ça reste dans les ténèbres, ça appartient aux ténèbres. Et c'est important de retourner pour combattre, d'arrêter de fuir, parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir accepter son passé. Accepter que le passé, il est passé. Et accepter enfin de dépasser son passé. Vous savez, c'est comme si par exemple, si on a un accident et qu'on se casse les jambes, par exemple, les médecins vont faire leur part. Peut-être il y aura des opérations, il y aura un plâtre, il y aura des choses, il y aura des traitements. Les médecins vont faire leur part. Mais quand ils auront fait leur part, viendra le temps de la rééducation. Et là, ce sera à nous de souffrir, de faire les choses, d'aller voir le kiné, de faire les exercices, faire le sport, les choses comme ça. Et c'est douloureux. Et ça fait mal. Mais si on ne le fait pas, eh bien la blessure, elle reste toujours. Parce qu'elle est mal guérie. Et donc on reprend peut-être de la mobilité, peut-être on peut reprendre les choses du quotidien, mais de temps en temps, ça fait mal. C'est dur. Finalement, j'aurais dû la faire, cette rééducation. Et ça, c'est pas le médecin qui peut le faire. C'est nous. Et là, c'est exactement la même chose. Il y a des souffrances dans la vie. C'est injuste. C'est injuste. Et ta souffrance, tu n'aurais pas dû la vivre. C'est injuste tout ce que tu as vécu. Tu n'aurais pas dû passer par là. Mais aujourd'hui, c'est passé. Et le problème, c'est que le diable te tient encore avec ça. Il t'empêche d'avancer à cause de ce passé qui est passé pourtant. Donc aujourd'hui, il est temps de faire la rééducation. Et c'est mon message vraiment aujourd'hui. La restauration de ton âme te permettra d'entrer dans les promesses que Dieu a pour toi. Parce que tu peux prier pour être guéri, mais si tu refuses de te lever et de vivre sans l'aide que procure le handicap, le fauteuil, tu restes handicapé. Parce que même si tu es guéri et que tu roules en fauteuil, tu vis comme quelqu'un qui est handicapé. Et c'est dangereux de se lever et de combattre son passé, parce que quand tu acceptes de faire ça, on ne verra plus que tu as souffert. Moi, quand je me promène dans la rue, on ne dirait pas que j'ai souffert tout ça. Ça ne se voit pas sur moi. Ça veut dire que quand il m'arrive quelque chose, les gens ne viennent pas me plaindre plus que les autres. Et ça, j'ai eu du mal à l'accepter. Parce que moi, on me devait tellement. Pour moi, la société me devait. Quand il m'arrivait la moindre chose, je trouvais ça tellement injuste qu'on m'en rajoute que ça me faisait exploser de colère. Qu'il fallait que je dise à tout le monde, mais moi j'ai déjà tellement souffert, vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Quand tu acceptes de te lever de ton fauteuil et de combattre ton passé, tu renonces à ça aussi. Tu laisses ça au pied de la croix de Jésus et tu dis, ok, maintenant je suis comme tout le monde.
Dieu me restaure. Et maintenant, ma vie, elle est nouvelle. Ça veut dire que maintenant, je ne vais plus me plaindre. Ça veut dire que maintenant, je vais me lever, je vais avancer. Et ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de remise en question, ça demande beaucoup d'efforts et de difficultés. C'est pas simple de retraverser le désert pour aller confronter son passé. C'est pas simple ce que Dieu demande à Agar. Mais pourtant, elle va le faire. Et je crois que c'est l'appel de Dieu pour nous aussi, quand on a souffert. Et Dieu ne nous abandonne jamais dans le désert. Dans Deutéronome 20, verset 4, j'aime tellement ce verset. « Le Seigneur, votre Dieu, lui-même marche avec vous. Il combattra vos ennemis à vos côtés pour vous donner la victoire. » Oui, c'est dur ce chemin de combattre son passé, mais Dieu sera toujours là, avec tendresse, avec amour. Et moi, si mon chemin, là, il m'a pris 10 ans, et je suis en train d'écrire un livre sur ça, sur toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Parce que j'ai l'espoir que ça puisse aider d'autres, où je donne les versets, je donne tout ce qui m'a aidé, en fait, à traverser ce désert. Parce que Dieu a toujours été là. À chaque fois, j'ai eu une révélation. À chaque fois, j'ai eu un rêve. À chaque fois, j'ai eu un verset. À chaque fois, j'ai eu Dieu qui était là avec moi. Et si tu t'engages sur cette route, Dieu sera avec toi, c'est sûr. Mais en tout cas, tu ne peux pas vouloir de la guérison tout en restant dans ton fauteuil. Entre en action et accepte de te mettre en marche sur un chemin de restauration que Jésus te propose. Amen. Et j'ai une autre bonne nouvelle, que de bonnes nouvelles ce matin. C'est que si tu acceptes de faire ça, ton identité même va changer. Parce que quand Dieu demande à Agar de retourner, qu'est-ce qu'il lui demande en fait ? De ne plus être fuite. En fait, Dieu lui dit, maintenant, je ne veux plus que tu sois fuite. Retourne. Combat. Arrête de subir ce passé-là. Et quand Dieu nous demande de nous lever, d'aller combattre notre passé, c'est aussi pour réfuter cette identité de souffrance. Pour dire, en fait, ce n'est pas notre souffrance qui nous définit. C'est ce que Dieu dit de moi qui me définit. Parce qu'il y a un héritage et une identité à saisir pour celles qui acceptent. Et c'est mon troisième point. Saisis l'héritage. Dans la lettre aux Galates, on lit que l'apôtre Paul parle de cette histoire entre Agar et Sarai. Dans Galates 4,30, pour celles qui prennent des notes. Il est écrit, « Mais que déclare l'Écriture ? Ceci. Chasse cet esclave et son fils, car le fils de l'esclave ne doit pas avoir part à l'héritage paternel avec le fils de la femme née libre. Ainsi, nous ne sommes pas enfants de celle qui est esclave, mais de celle qui est libre. » Est-ce qu'il y a des femmes qui croient en Jésus ici ? Amen. Eh bien, j'ai encore une bonne nouvelle. L'héritage est déjà à toi. Parce qu'il est dit que quand nous croyons en Jésus, nous sommes co-héritiers avec lui. Nous sommes fils et filles de Dieu. Donc aujourd'hui, cet héritage est déjà à nous. Et cet héritage de promesse, c'est la vie en abondance. Rien de moins. La vie en abondance. Pas la vie, pas la survie. La vie en abondance. Regardez ce que dit Jésus dans Jean 10, 10. Le voleur vient uniquement pour voler, détruire et tuer. Mais Jésus vient pour donner la vie. Et la vie en abondance. Ça veut dire que quand on a souffert, Jésus veut restaurer. Mais il ne veut pas juste qu'on ait survécu. Il ne veut pas juste qu'on ait un héritage dont on ne touche pas, parce qu'on ne se sent pas assez estimable pour l'avoir. Il veut que nous vivions cet héritage et que nous l'ayons en abondance. Amen. La vie en abondance est déjà à toi. Parce que vous savez ce que veut dire Sarai ? Ça, c'est un peu plus connu. Vous savez ce que veut dire Sarai ? Ça veut dire princesse. Et je le glisse au passage. En fait, nous, on ne peut pas s'identifier plus que ça à Agar. Parce qu'en fait, Agar, elle est le reflet du passé, de la souffrance. Mais l'héritage que nous avons en Jésus, c'est Sarai. Et Agar, dans son histoire à elle, c'était bien avant Jésus, donc elle ne connaissait pas Jésus. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle, c'est que
Agar, elle a été chassée et en fait, elle a pu élever son fils. Elle l'a gardé, son fils. Elle l'a élevé, elle a été libre. Elle n'était plus esclave. On peut se dire, ah la pauvre, elle a été chassée. Non mais en fait, elle a retrouvé sa liberté. Elle a gardé son fils et ils sont devenus une multitude. Donc, Agar, elle a été bénie parce que Dieu est bon. Mais nous, mesdames, aujourd'hui, on a Jésus dans notre vie. Donc nous sommes des princesses. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a prié, qui a dit ça. On est des princesses de Dieu. Amen. C'est ça la vérité. C'est qu'on est des princesses de Dieu. Et il y a un appel de Dieu ce matin qui te dit, passe du fauteuil à la couronne. Sors de ton fauteuil, saisis ta couronne et pose-la sur ta tête. Parce que c'est ça que tu es, une princesse, une fille de Dieu. Et si tu acceptes de faire ça, tu vas détruire les mensonges du diable. Tu vas te remettre en marche. Tu vas changer d'identité. Tu vas vivre les promesses de Dieu pour ta vie. Et tu vas saisir la vie en abondance que Jésus a pour toi. Parce que tu es une princesse du royaume de Dieu. Et ça, c'est encore une vérité qui fait jeter les boules d'aluminium. C'est la parole de vie qui le dit. C'est la parole de vérité qui le dit. Alors arrête de vivre comme une Agar. Vis maintenant comme une Sarah. Arrête de te cacher. Arrête de fuir ton rang. Arrête de vivre dans le passé et de t'empêcher de vivre cet avenir d'abondance que Jésus a pour toi. Vous savez, je connais, là où j'habitais, sur le bassin d'Arcachon, un vieux monsieur. Et ce vieux monsieur, il est multimillionnaire. En fait, il a hérité de ses parents plein de biens et lui-même a su les faire fructifier dans sa vie. Et il a plein de biens, des dizaines de biens sur le bassin d'Arcachon, des dizaines sur Bordeaux, et il est multimillionnaire. Sauf que quand on le croise dans la rue, en fait, il est toujours habillé avec des vêtements miteux, il est sur son vélo rouillé, il a un bob tout délavé, enfin bref. Alors on pourrait se dire, bah, c'est bucolique, c'est bien, il s'en fiche de l'argent, mais en fait, moi je le connais personnellement, et c'est terrible parce que depuis que sa femme est décédée, en fait, il a perdu goût à la vie. Et chez lui, c'est un dépotoir. Il vit avec son chien tout seul, et en fait, pourtant, il a de l'argent, il pourrait avoir quelqu'un qui s'occupe de sa maison, qui lave son linge et tout ça, mais il n'a même plus envie. Il a même pas... pourtant, il pourrait. Mais en fait, il vit comme un SDF, alors qu'il a tout un héritage, il a tellement d'argent qui sont là, qui pourraient... Je ne dis pas que ça le rendrait heureux, mais au moins, il pourrait vivre dans des conditions décentes. Et parfois, nous, on est comme ça. C'est-à-dire qu'on a cet héritage que Dieu nous donne, parce qu'on croit en Jésus, on est fille de Dieu, et c'est légal, c'est acté sur notre acte d'adoption, mesdames. Mais en fait, nous, on vit comme des esclaves de notre passé. On vit comme des Agar. Parce qu'on ne veut pas sortir du fauteuil, parce que, je comprends, ça fait peur. C'est dur. Moi, quand j'ai libéré la parole, j'ai cru que je détruisais ma famille. Quand j'ai raconté tout ce qui s'était passé dans ma vie, ce qu'on m'avait fait, il y a eu une crise sans précédent dans ma famille. On m'a reproché de détruire la famille. Ça a été vraiment dur. Mais vous savez, aujourd'hui, avec ma famille, on n'a jamais été aussi unis. Parce que cette crise, on a fini par la dépasser. Et on s'est demandé pardon, on a pleuré dans les bras les uns des autres. Il y a des gens à qui on ne parle plus. On a dû couper des relations. De gens qui ne voulaient pas reconnaître les choses, qui ne voulaient pas demander pardon, qui n'avaient rien fait. Il a fallu qu'on pardonne. Mais aujourd'hui, on est une famille unie, ce qu'on n'avait jamais été avant. Parce qu'avant, comme il y avait des non-dits, il y avait des choses comme ça, dès qu'on se voyait, tout le monde se disputait, c'était terrible. On ne pouvait pas passer une fête de Noël ensemble, on ne pouvait rien faire ensemble. Parce qu'il y avait des non-dits. Et quand j'ai brisé ça, que j'ai dit, ben pendant, ça a duré quand même peut-être 2 ans, on a dû régler cette crise. Mais aujourd'hui, on a joie à passer du temps ensemble. On s'appelle, on fait des visios ensemble, on passe des fêtes ensemble. On est tout le temps heureux. On a maintenant un groupe WhatsApp famille, comme tout le monde, où on s'envoie des messages. Encore ce matin, je recevais des messages et on s'aime. En fait, c'était une crise nécessaire. Et parfois, on a peur de détruire quelque chose qui est déjà brisé, en fait. Et on pense que c'est nous qui allons briser en libérant la parole, alors que c'est déjà brisé. Et ce n'est pas de la faute de la victime qui va dire ce qui s'est passé. Si les choses finissent par tomber. Vous savez, un vase brisé, on a beau le tenir comme ça pour que les pièces ne tombent pas, à un moment, forcément, si on le lâche, ça va tomber, mais est-ce que c'est de notre faute s'il est cassé? Non.
C'est pas la faute de celui qui lâche les morceaux, qui essaie de recoller la chose. C'est la faute de celui qui a cassé le vase. On est d'accord? Et parfois, on s'empêche comme ça de sortir du fauteuil pour des raisons comme ça et qui sont vraiment... Ça se comprend. Mais Dieu a autre chose prévu pour nous. Et je ne sais pas si toi, tu as perdu espoir. Je ne sais pas si tu vis esclave de ton passé encore. Mais en tout cas, ce que je suis sûre, c'est qu'on a tout un héritage de promesses à vivre en Dieu. Et vous savez, la jeune fille que j'étais à 16 ans, qui pensait n'avoir aucun espoir, je ne pensais pas un jour qu'elle pourrait vivre tout ce qu'elle vit aujourd'hui. Tout ce que je vis aujourd'hui, pour moi, c'est que du bonus. Moi, maintenant, je vis pour Jésus parce qu'en vrai, ma vie, elle aurait dû s'arrêter ce jour-là. Là, il y a quelques jours, j'étais à Madagascar en mission. Et figurez-vous qu'on allait de brousse en brousse, de village en village dans la brousse, pour évangéliser. Et il y avait des gens qui se convertissaient, on les baptisait dans la rivière, il y avait des gens qui étaient délivrés, il y avait des guérisons, c'était incroyable tout ce qu'on vivait. Et pour rentrer, ils nous ont fait monter dans un hélicoptère parce que c'était trop loin en marche, on avait trop marché, on ne pouvait pas, enfin bref. Et donc, j'étais là dans cet hélicoptère et je regardais Madagascar vu du dessus et je priais pour ce pays-là qui était sous mes yeux. Et puis, d'un seul coup, j'ai été remplie de gratitude. J'ai dit, mais merci Seigneur de me faire vivre ce genre de choses. Parce que moi, je voulais mettre fin à ma vie. À 16 ans, jamais j'aurais cru que quand Dieu allait me restaurer, ça allait être pour vivre des choses comme ça, des choses extraordinaires. Et pourtant, c'est ça la vie en abondance. C'est se lever le matin et être tellement heureuse de tout ce qu'on vit. C'est se lever le matin, être épanouie. C'est se lever le matin, ne plus penser à son passé. Parce que avant, j'avais beau avoir tout construit, mais je me levais, je faisais des cauchemars. J'avais des flashs, des viols, des choses comme ça. Et j'étais pas bien, j'étais en colère, j'avais mal partout. Je prenais pas soin de moi. Et là, je me lève le matin, je prends plaisir à me faire un masque du visage. Je vis des choses extraordinaires avec Dieu. Avec mon mari, on a fait notre école de biblique ensemble. On vit des choses extraordinaires. Ce matin, je suis partie. Il m'avait envoyé un petit message sur tout le long de la route. J'ai roulé pendant 1h30. Tout le long de la route, il m'a envoyé des petits messages. Je prie pour toi, je t'aime. Jamais j'aurais pu penser vivre ça un jour. Recevoir cet amour et l'accepter. C'était impensable. Il n'y a que Dieu qui fait ça. J'ai été voir des psychologues dans mon parcours de restauration et c'était une psychologue pas chrétienne, Bichette, elle ne comprenait pas tout ce que je lui disais. Elle ne croyait pas en Dieu, donc des fois on ne se comprenait pas. Et à un moment, elle a quand même accepté, elle m'a dit « mais vous êtes un miracle ». Parce qu'en fait, vous devriez, même si vous n'aviez pas mis fin à vos jours, vous ne devriez pas être dans cet état. Mais ce n'est pas moi non plus. C'est Dieu. Parce que quand on lui remet les choses dans les mains, en fait, Dieu, il fait des miracles. On l'a chanté tout à l'heure. C'est le Dieu de l'impossible. Et je prie vraiment pour que cette mentalité puisse germer dans nos cœurs, qu'elle puisse porter du fruit. Parce que notre Dieu a créé l'univers. Il peut tout créer. Il peut tout ressusciter dans nos vies. Tout ce qui est mort, il peut redonner la vie. Mais c'est à nous aussi de jeter toutes ces boules d'aluminium, d'aller puiser dans la parole de Dieu, de se lever et de faire le travail. Je vais demander si c'est possible aux musiciens de revenir. Je vais vous donner la suite de mon témoignage. Le chemin était difficile, comme je vous disais. Il a fallu que je libère la parole. Et ça a été vraiment difficile. Ça a été... sur, je pense, mon chemin, là, une des choses les plus difficiles avec le fait de pardonner. Parce que, comme je vous le disais, j'avais la sensation de détruire ma famille. Les gens que j'aimais, ma mère, mon frère, c'était vraiment difficile. Mais je savais que c'était nécessaire. Je savais que c'était pour moi la façon de me lever de mon fauteuil et de dire à Dieu, oui, je saisis la main que tu me tends. Et maintenant, je veux entrer dans ce que tu m'as promis. Je veux entrer dans cet héritage que tu m'as donné quand je me suis convertie. Il a fallu, comme je vous le disais, pardonner. Pardonner l'impardonnable, en fait. Et ça prend un miracle. Parce que le pardon, je pense que ce n'est pas naturel. Ça prend vraiment un miracle. Et on pourrait dire tellement de choses sur le pardon. Là, on n'a pas le temps, mais j'ai écrit un e-book sur le pardon.
qui est entièrement gratuit. Vous pouvez le télécharger sur mon Instagram, il y a le lien. Et si ça vous intéresse vraiment, je donne toutes les clés qui, moi, m'ont permis de comprendre ce que c'était le pardon, de comprendre que c'était une obligation. C'est pas quelque chose qui est optionnel, en fait. C'est quelque chose que Dieu nous commande de faire. Mais j'ai une bonne nouvelle aussi, c'est que tout ce que Dieu nous commande de faire, il nous donne la possibilité de le faire. Et lui, il est toujours là pour quand nous, on est trop faibles pour faire les choses. C'est lui qui est notre force. Et le pardon, c'est vraiment quelque chose où on a besoin de sa force. C'est pour ça que c'est un miracle. Il y a aussi qu'il fallait couper les relations toxiques. Il fallait, je vous l'ai dit, prendre rendez-vous. Heureusement que je ne travaillais pas à ce moment-là, parce que je crois que toutes les semaines, j'avais des rendez-vous médicaux. J'étais dans un état, on m'a découvert des maladies, que j'étais dans un état, mais lamentable. Toutes les semaines, j'avais rendez-vous chez le pneumologue, j'avais des rendez-vous partout, je devais passer des examens. Chaque fois que j'allais voir un professionnel, il me disait « Ah, en fait, on a découvert quelque chose, il faut aller passer d'autres examens, voir un autre professionnel. » Et ça n'en finissait jamais. Et là, je me suis rendu compte dans quel état j'étais. Dans quel état j'étais. À peine 30 ans, j'étais dans un état, mais lamentable. J'avais une maladie de l'œsophage qui était en train de se transformer en cancer. Parce qu'en fait, j'avais des reflux de l'estomac. Je sentais même plus la douleur tellement je m'écoutais plus, tellement mes émotions étaient coupées de mon corps, que je m'écoutais plus du tout. Et que je me brûlais l'œsophage. J'avais une endométriose et une adénomiose, c'est-à-dire que mon utérus était dans un état terrible, et en fait ça avait envahi mes reins. On m'a dit « Madame, il va falloir retirer l'utérus, mais aussi les 2 reins. » J'ai prié, et Dieu m'a dit « L'utérus, oui, mais les 2 reins, tu leur dis non, parce que moi je vais te guérir. » Et ils étaient contre, j'ai dû me battre un peu avec les médecins. Mais moi, j'avais cette foi que Dieu était là. J'avais déjà mes 2 enfants, et puis de toute façon, on ne comptait pas en avoir d'autres. Et donc, j'ai gardé mes reins, on m'a retiré l'utérus, et j'ai été guérie. Mais, pourquoi pas l'utérus ? Il y a comme ça des réponses qu'on n'aura jamais, en fait. Mais par contre, il y a des réponses qu'on a. C'est que Dieu sera toujours avec nous, que Dieu est là. Et aujourd'hui, mon mari, il est converti. On fait le ministère ensemble. Je vous dis, on a fait l'école biblique ensemble. On vit des choses extraordinaires ensemble. Il a restauré notre couple aussi, parce qu'on était tous les deux, au départ, on était vraiment toxiques l'un pour l'autre, c'était vraiment dur. Notre fils, parce qu'on a eu un fils, je ne sais plus si je vous l'ai dit, aujourd'hui, il a 13 ans, et il a déjà reçu un appel pour se consacrer à Dieu. Et pour moi, c'est ça la multiplication. Quand Dieu m'a dit, la vie que tu voulais supprimer, je la multiplie, j'ai eu ma fille. Ma fille aujourd'hui, elle a 24 ans. Elle s'est mariée l'année dernière et elle sert Dieu. Elle est leader de l'enfance. À 24 ans, elle est leader de l'enfance à Momentum Paris. Et là, quand on a fait le rassemblement du CNEF, je ne sais pas, vous savez, la célébration 2025, à Bordeaux, on était 6000 personnes, donc il y avait beaucoup d'enfants. Ben, c'était elle qui était la coordinatrice de tous les enfants. Parce que c'est une femme consacrée aujourd'hui. Et moi, je bénis Dieu vraiment, je me dis, mais ça dépasse tout ce que j'aurais pu penser, tout ce que j'aurais pu croire. Je suis tellement bénie aujourd'hui de m'être levée de mon fauteuil et d'avoir accepté cette couronne. Parce qu'aujourd'hui, je sais qui je suis. Je connais ma valeur, je connais mon identité. Et c'est vraiment tout ce que j'aspire pour toutes les femmes qui ont souffert. Parce que vous savez, le diable veut détruire les femmes. Alors je vais faire un appel ce matin. Je vais proposer à toutes celles qui ont souffert dans leur vie et qui en ont assez de subir leur passé, de venir s'approcher et on va prier. On va prier pour que le passé ne vienne plus encombrer. On va prier pour que ces boules d'aluminium qui nous encombrent, ces mensonges, soient jetés. On va déclarer la parole de Dieu. Je vous invite à courber les têtes.
Et si tu te sens appelé par ça, je t'invite à venir t'approcher et je vais prier pour toi. Si aujourd'hui tu veux quitter l'esclavage de ton passé et choisir l'héritage, viens. Et on va prendre ce chant en attendant. On va reprendre ce chant vase d'argile. Et ce chant, il dit, j'étais brisé, vide et sans espoir. Et il dit aussi que Dieu m'a fait passer de la mort à la vie. Il dit que sa grâce nous a trouvés et nous a restaurés. Amen. Toutes celles qui ne se sont pas levées, je vais vous demander aussi de déclarer ce chant, mais aussi de prier pour vos sœurs qui sont devant. De tendre vos mains vers elles et de prier pour elles. Et Raymond, avec ton équipe, est-ce que tu peux venir prier? Amen.